le contexte, il est important. Il faut rappeler que le Sénégal a eu un nouveau régime qui a été élu. Et ce régime a été élu sur la base d'un projet de transparence, de lutte contre la corruption et de redevabilité. Après son élection, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, parmi lesquelles l'adoption d'une vision 2050. Quel que soit le bord politique auquel appartient un Sénégalais, la vision 2050 est la vision que le gouvernement a développée et qui est supposée conduire l'ensemble des Sénégalais vers l'horizon qui est recherché, qui est un Sénégal juste, prospère et qui profite aux Sénégalais. Le deuxième élément de contexte, c'est la démographie. Les jeunes représentent l'écrasante majorité de la population. Et s'il y a eu un renouvellement dans le leadership politique, il faut également faire en sorte qu'il y ait un renouvellement dans le leadership dans tous les secteurs. Et que ce renouvellement soit porté par des jeunes, des organisations de jeunes, que ces gens soient outillés pour faire le travail et participer de manière effective aux politiques publiques. Et le troisième élément contextuel, il est beaucoup plus récent. On a vu qu'après le travail de la Cour des comptes, beaucoup de choses ont été dites sur la transparence, sur la sous-évaluation de la dette publique, du déficit public, mais surtout les conséquences que cela aura sur les capacités de l'État à gérer les promesses qui ont été faites aux citoyens, notamment une marge de manœuvre budgétaire qui est très limitée. Et cette marge de manœuvre budgétaire étant limitée, elle entraîne forcément un rétrécissement des capacités de l'État de répondre aux besoins des citoyens. Avec une dette publique qui a plus de 100% du PIB, près de 100% du PIB, cela veut dire un renchérissement du coût de l'emprunt, cela veut dire moins d'opportunités pour emprunter pour l'État, mais cela veut dire que l'État doit chercher des moyens alternatifs de sa politique. Mais c'est aussi un moment qui, à mon avis, peut permettre au Sénégal de marquer un tournant historique. Arriver à être dans un État où la transparence est érigée en principe, où la transparence érigée en principe est déclinée dans le comportement des citoyens, et où la lutte contre la corruption est à jamais combattue et éradiquée dans ce pays. Et pour ce faire, il faut miser sur la frange de la population qui constitue le présent et le futur. Et ça, c'est la jeunesse. C'est la raison pour laquelle IBP a lancé une académie des leaders, des mouvements de jeunes pour la transparence et la bonne gestion budgétaire. C'était donc l'objet de la formation aujourd'hui qui a réuni des jeunes venant de 7 régions sur les 14 du pays. Et nous avons l'ambition de continuer cela avec les 7 autres, toucher les 45 départements et les 500 et quelques communes que compte le Sénégal, en donnant aux jeunes les moyens de leur participation au budget local et au budget national pour être une force de proposition, mais également en retour pour territorialiser les politiques publiques, parce que cette vision, c'est une vision qui appartient aux Sénégalais. Chacun pourra apprécier à sa manière, mais il est au moins important que chaque Sénégalais en soit informé. Donc c'est notre contribution aussi à la territorialisation de la vision du gouvernement d'un Sénégal juste, prospère et souverain. Et maintenant, je pense qu'il faut donner aux citoyens les moyens d'action pour contribuer à cette souveraineté, et c'est ce qu'on fait. On a eu plusieurs critères de sélection et on continuera à en avoir. Vous savez, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas être fermé. Nous n'avons pas voulu être une ONG qui ne va que vers ceux qui sont formellement organisés. Au contraire, nous avons voulu être une ONG qui est une ONG des Sénégalais pour les Sénégalais. Et cela veut dire qu'il faut toucher les Sénégalais par tous les moyens par lesquels on peut les toucher, et il faut les recenser par tous les moyens par lesquels on peut les recenser. Nos équipes ont fait des tournées dans les différentes régions, se sont entretenues avec des autorités déconcentrées, des autorités décentralisées, des leaders d'opinion, et on nous a recommandé plusieurs jeunes et plusieurs organisations de jeunes, et même plusieurs réseaux de jeunes qui travaillaient déjà sur des thématiques liées à la prise en charge des besoins des communautés au niveau local. Ces jeunes rencontrés, nous avons discuté avec eux, échangé avec eux, et leur avons présenté notre vision, qui est quand même qu'à l'horizon 2029, 3 millions de jeunes aient été touchés. Et que pour cela, il y a 2 choses qui étaient nécessaires. Des réseaux qui sont déjà engagés et qui croient dans la transparence et dans la redevabilité, et que ces gens-là soient dans les dispositions d'être formés afin de reformer d'autres personnes en cascade dans les départements, dans les communes, pour qu'il y ait une appropriation
du concept de transparence, de lutte contre la corruption, parce que l'un des facteurs les plus difficiles à combattre dans la lutte contre la corruption et dans la non-transparence, ce sont les mentalités, ce sont les comportements, ce sont les états d'esprit. La révolution qui est appelée par les Sénégalais est une révolution de l'esprit et du comportement. Et c'est là que nous cherchons à toucher l'ensemble des citoyens avec lesquels nous travaillons. Et ces réseaux-là, nous leur avons ouvert nos portes, nous les formons, et l'objectif pour nous, c'est que toute organisation, tout réseau d'organisations citoyennes, non politiques, et qui est intéressé par l'amélioration de la gestion de la chose publique, puisse se rapprocher de l'ONG IBP, être enrôlé, bénéficier de formations, d'encadrement, de subventions. L'idée pour nous, c'est de ne pas être fermé, c'est d'être ouvert. Parce que souvent aussi, ce qui a fait que les jeunes ou les organisations non gouvernementales ont eu des limites dans certaines de leurs actions, c'est que ça n'a pas touché les vraies personnes. Ou lorsque ça touche les vraies personnes, ça ne les touche pas d'une manière qui leur permette demain d'être autonomes. L'objectif que nous avons, c'est que de manière autonome et durable, ces réseaux de jeunes soient des relais de la transparence et que ce travail qu'ils vont faire soit un travail qui fasse tache d'huile afin que les Sénégalais, dans leur majorité, comprennent les conséquences néfastes de la corruption et de la mauvaise gestion publique et se dressent définitivement comme vigie de la gestion de l'action publique et maintenant puissent accompagner le gouvernement, puissent accompagner les services de l'État, puissent accompagner toute personne qui est intéressée par l'élaboration de projets de développement au profit des Sénégalais. Et je pense que c'est la logique dans laquelle nous allons continuer à être. Donc, nous restons ouverts et appelons toute organisation de jeunes ou tout réseau de jeunes qui est intéressé à être appuyé, encadré sur ces questions-là, à se rapprocher de l'ONG IBP, soit physiquement, soit par nos réseaux sociaux. Et les équipes de mobilisation et d'encadrement de la jeunesse réagiront dans les meilleurs délais. Ça peut paraître irréaliste, mais moi je trouve que même ce n'est pas une ambition qui est à la hauteur du changement qui est appelé du Sénégal. Alors, cette ambition-là, on aimerait ne pas avoir à la porter tout seul, parce que nous ne sommes pas la seule organisation non gouvernementale qui existe. Cette ambition-là, elle peut être réalisée par plusieurs moyens. Ce n'est pas seulement la formation physique, c'est aussi le recours aux influenceurs, c'est le recours aux leaders d'opinion, c'est le recours aux journalistes, pour que, quel que soit le message, la personne puisse porter ça là où sa voix porte. Aujourd'hui, avec les nouveaux médias, vous êtes en mesure, avec des lives, vous êtes en mesure, en recourant à des jeunes qui sont engagés et qui n'en attendent rien en retour, vous êtes en mesure de partager de l'information. Il faut aussi toucher les jeunes par les moyens dont ils s'informent. Les jeunes s'informent aujourd'hui par les nouveaux médias. Ils s'informent par TikTok, c'est une réalité. Ils s'informent par Twitter, ils s'informent par WhatsApp et ils s'informent à travers des contenus courts et précis. Donc l'idée pour nous, c'est que ce combat que nous sommes en train de mener pour que les Sénégalais portent eux-mêmes, dans leur nature, dans leur ADN, dans leur état d'esprit, la question de la transparence, c'est quelque chose où nous jouons un rôle d'impulseur. Mais l'État a un rôle à jouer dedans. Les autres organisations ont un rôle à jouer dedans. Les collectivités territoriales, les réseaux de journalistes. Donc je pense que si la mayonnaise prend bien, même 3 millions, on devrait pouvoir le dépasser. Il suffit de voir le nombre de personnes qui sont connectées, le nombre d'objets qui sont connectés, pour voir le potentiel qu'il y a dans l'information. Mais il ne faudrait pas que la transparence, la lutte contre la corruption soit seulement des formules. Il ne faut pas que ce soit des formules creuses. Les gens doivent vivre ça au quotidien. Et le vivre au quotidien, c'est avoir le bon comportement, c'est travailler dur, et c'est accepter que les ressources du Sénégal soient réparties de manière équitable pour les Sénégalais. Et pour cela, il faut que les Sénégalais comprennent leurs droits, mais aussi comprennent leurs devoirs en matière de paiement de l'impôt, en matière de respect du bien public, en matière de respect de la chose publique, et que le débat soit de moins en moins centré sur les questions politiques et électorales, et centré sur le pouvoir d'achat des ménages, sur les dépenses de santé, sur les dépenses d'éducation, parce que c'est ça qui est une priorité pour les Sénégalais, et c'est ça le quotidien des Sénégalais. Il faut qu'on ramène le budget de l'État et la gestion des ressources publiques à la quotidienneté de la vie des Sénégalais, afin que ce soit l'affaire de tous les Sénégalais. Il faut distinguer les bénéficiaires
de ceux qui sont des porteurs de voix. Les bénéficiaires, ce sont les cibles qui doivent être formés et encadrés. Nous privilégions de travailler avec des groupes organisés, des réseaux ou organisations de jeunes et organisations de femmes également, j'ai oublié de le dire. Dans ces réseaux-là, nous cherchons également à toucher les différents éléments de la diversité, les personnes handicapées. Dans ce handicap, nous cherchons le handicap visuel, le handicap moteur, l'albinisme. L'idée pour nous, c'est de toucher l'ensemble des Sénégalais. Nous cherchons également à toucher les Sénégalais des centres urbains, de la banlieue, du monde rural, des zones enclavées. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert un bureau à Bakel, qui est le bureau du Sénégal oriental. Nous travaillons à Saint-Louis, nous travaillons à Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, où nous sommes très présents. Nous travaillons à Louga, nous travaillons à Dara. Donc l'idée, c'est d'aller dans les zones les plus reculées. Parce qu'aussi, il faut corriger les inégalités et les inéquités du point de vue territorial. Il ne faudrait pas que ce soit une question de Dakar. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai cité toutes les régions, sauf la région de Dakar, parmi ceux qui sont présents aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les jeunes de Dakar ne bénéficieront pas de formation, mais ils ne seront pas plus priorisés que les zones rurales, les autres régions ou les zones reculées. Toujours dans ce ciblage-là, il faudra tenir compte du fait qu'il faut un équilibre entre les hommes et les femmes. Toujours dans ce ciblage-là, il faudra savoir que les problématiques de quelqu'un qui est dans une zone inondable sont différentes des problématiques de quelqu'un qui est dans une zone qui n'est pas inondable, mais qui a des problèmes liés peut-être au vol de bétail. Donc l'idée, c'est de contextualiser au maximum pour que la diversité du Sénégal soit représentée dans ces réseaux-là. Pourquoi les réseaux également? C'est la durabilité. Si on prend une ou deux personnes, le savoir et la connaissance disparaissent avec ces personnes-là. Or, l'objet de ces réseaux, c'est également que lorsque ces gens seront plus mûrs, qu'ils puissent retransmettre la connaissance qu'ils ont acquise à d'autres jeunes qui, eux, vont s'engager pour qu'on arrive à être dans des pays comme la Norvège ou des pays comme la Suède, où le niveau de confiance dans les gouvernants et les décideurs publics est tellement élevé. Mais cela, c'est lié au fait que les citoyens ont foi dans le fait que quand ils cotisent par l'impôt, ils reçoivent à côté des services sociaux d'une très très grande qualité. Et maintenant, les bénéficiaires sont différents des relais. Les relais, c'est tous ceux qui vont contribuer à porter cette voie-là. C'est la raison pour laquelle des formations sont prévues avec les réseaux de journalistes spécialisés sur des questions, que ce soit sur l'assainissement, sur la santé, sur les questions économiques. Des formations sont prévues avec les TikTokers. Des formations sont prévues avec les gens qui sont sur les médias sociaux. Pour que le message soit le même, il faut qu'au Sénégal, on comprenne l'environnement de la transparence. Cet environnement de la transparence, il appelle des responsabilités de la part de l'État, mais aussi de la part des citoyens. Mais il appelle également des droits de la part du citoyen, mais aussi de la part de l'État. Et nous sommes heureux de voir que l'ensemble des services gouvernementaux auxquels nous avons adressé des invitations pour recevoir les jeunes, pour interagir avec nous dans ce type d'initiative, sont ouverts au dialogue. Les gens ne seront pas toujours d'accord, mais je pense que l'idée, c'est de donner aux citoyens l'opportunité de dire à l'État, voilà ce dont nous avons besoin. De dire aux députés de l'Assemblée nationale, voilà ce dont nous avons besoin. Et maintenant, donner aussi en retour aux décideurs et aux représentants le droit de nous informer sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Et c'est ça le dialogue ouvert. Les gens peuvent ne pas être d'accord, mais il faut au moins que l'opportunité de discuter du bien-être des Sénégalais soit offerte. Et c'est la place que l'ONG IBP se donne dans le dispositif aujourd'hui de gestion des finances publiques. C'est faire en sorte que tout le monde soit informé de ses droits, de ses responsabilités, et que le dialogue se pose toujours dans l'intérêt et dans le respect, dans l'intérêt des Sénégalais et dans le respect du droit de chacun. Un signal fort a été donné par rapport à la volonté de rendre la gestion publique transparente, du point de vue du budget de l'État, mais également du point de vue des ressources tirées de certains secteurs. D'abord, un exercice vertueux a été mené. C'est celui d'évaluer la situation des finances publiques, tel que l'a demandé le Code de transparence, en son point 1.7, qui dit que lorsqu'un nouveau gouvernement arrive au pouvoir, il doit faire l'état de la dette, du déficit public, la situation des finances publiques. Ce même exercice a permis
de relever les problèmes structurants relatifs au reporting sur la dette, relatifs à la gestion des recettes fiscales, relatifs aux subventions non ciblées, relatifs aux exonérations fiscales, mais également relatifs aux difficultés dans l'environnement de la transparence. Lorsque vous voyez tout le débat qu'il y a eu sur le rapport de la Cour des comptes, vous qui êtes journaliste savez que ce sont des débats qui ne se passaient pas il y a 10 ans. Cela montre également donc une volonté pour les Sénégalais d'aller chercher plus d'informations et plus de transparence. Récemment, nous avons conduit des formations, toujours avec IBP, au profit de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui voulait être outillée pour mieux suivre les dépenses de l'État parce que cela est de son rôle. Donc je pense que les signaux sont bons. Quand on est dans un environnement de transparence, il y a deux choses dont il faut tenir compte. Il y a d'une part la volonté politique, c'est celle des gouvernants de faire de la transparence un pilier de leur gestion, mais il y a également la demande en transparence. C'est la capacité des citoyens, et cela inclut les journalistes et tout le monde, de demander des comptes à son État sans se tromper. C'est-à-dire que de poser les bonnes questions en utilisant les bons arguments et en regardant dans la bonne direction. Et je pense que c'est là qu'il faut continuer à travailler. C'est-à-dire que, oui, les Sénégalais veulent de la transparence et de la bonne gouvernance, mais comment cette transparence et cette bonne gouvernance, elle s'obtient? C'est par un contrôle accru par l'Assemblée nationale, qui est à la fin garant de la bonne gestion des ressources publiques. C'est le renforcement de la Cour des comptes et de son indépendance et le respect de cela. C'est le respect du rythme du traitement des affaires judiciaires par la justice, mais c'est également l'encouragement du gouvernement lorsque ça se passe bien et le rappel à l'ordre lorsque ça se passe moins bien. Mais c'est également le choix des ressources humaines capables de porter ce projet de société-là au niveau de l'État, mais également au niveau des autres structures qui ne sont pas l'État, mais qui contribuent à la transparence, que ce soit les organisations non gouvernementales, les ordres professionnels, les organisations de journalistes. Donc je pense qu'on a un momentum. Maintenant, il faut saisir ce momentum-là. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut se focaliser sur le débat sur la transparence, le pouvoir d'achat, le développement économique, parce que ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. C'est une transformation systémique. Et lorsqu'on parle de système, ce sont des mentalités, ce sont des politiques, ce sont des pratiques, ce sont des habitudes, ce sont des normes socio-culturelles et des discours. Et c'est là qu'il faut continuer à travailler. Peut-être qu'on ne bénéficiera pas directement des retombées d'une amélioration positive du système, parce que peut-être qu'à ce moment-là, on sera déjà d'un certain âge, mais il faudra que dans un futur, à moyen ou à long terme, des générations puissent nous remercier d'avoir porté ce combat-là pour elles. Et c'est ce qu'on appelle justement la transmission intergénérationnelle de valeurs, et c'est ce qui est au centre du projet que les Sénégalais doivent aujourd'hui défendre.